Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 387e édition de l'émission OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables, professionnels d'Haïti, qui vous renseigne sur la fiscalité, la comptabilité, l'audit, la finance, les finances publiques, la gestion, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 387e de la série OCPA Magazine, eh bien, nous avons retenu pour thème gestion des ressources publiques en période de crise. Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège de partager le plateau avec un professionnel. Un professionnel, pas des moindres, un professionnel qui fait de la politique et non un professionnel politique. C'est un homme public qui a marqué l'histoire de ce pays durant ces dernières décennies. C'est, je dirais, un homme de l'art qui connaît, qui sait de quoi il parle, et c'est un ancien président de l'Assemblée nationale, je dirais un ancien candidat même à la présidence, pourquoi pas, et c'est aussi le président d'un parti politique. Je veux citer le sénateur Edgar Leblanc. Professeur Leblanc, sénateur Leblanc, bienvenue à la série OCPA Magazine. Merci, professeur Payan. C'est un plaisir pour moi, matin, partager le plateau avec vous dans l'émission OCPA Magazine, émission de l'Ordre des comptables agréés d'Haïti. Et pour que nous discuter ensemble, partager ensemble, point de vue nous sur gestion ressources, particulièrement ressources financières, dans la période de crise. Quand on dit période de crise, c'est presque, c'est-à-dire toute histoire pays, parce que la crise dont il parle en pile aujourd'hui, elle n'est pas datée d'aujourd'hui. Donc, moi, vraiment très content pour répondre à l'invitation. Merci. Si on prend une pause, on vous revient. Comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit les inscriptions en son local de 9h à 4h PM. Et l'Ordre organise aussi des cours de formation qui sont ouverts tant au grand public qu'à ses membres. Et je dois vous signaler aussi que mensuellement, l'Ordre a un événement qu'on appelle Jeudi mensuel de l'OCPA, qui est un espace ouvert aux professionnels, aux membres de la corporation, aux étudiants, aux chercheurs, eh bien, espace où on débat de thèmes d'importance pour tous ceux qui sont intéressés à la science administrative. Donc, encore une fois, le dernier jeudi du mois de décembre, eh bien, vous êtes invités à prendre part au jeudi mensuel de l'OCPA. Et à chaque émission, nous vous apportons aussi quelques conseils. Eh bien, nous rappelons encore une fois à ceux qui sont intéressés qu'il y a une date limite pour le renouvellement de la plaque d'immatriculation. Il faut penser à le faire. Nous sommes en décembre déjà. Donc, dans un passé pas trop lointain, on avait l'inspection des véhicules. Nous souhaitons du même coup que l'on puisse revenir avec cette pratique qui doit rendre service tant aux usagers qu'à ceux pratiquement qui
qui sont propriétaires de véhicules, particulièrement ceux qui sont affectés au transport en commun. Donc, il serait de bon ton que l'on revienne avec l'inspection des véhicules. Donc, nous rappelons encore une fois, vous n'avez pas d'immatriculation, nous sommes en décembre, eh bien, nous approchons de la date de limite pour le renouvellement. L'émission du jour a pour thème gestion des ressources publiques en période de crise. Alors, le thème est vraiment opportun. Mais la crise, comme l'a bien signalé le professeur Edgar Leblanc, eh bien, cette crise-là est une crise structurelle. C'est fondamentalement une crise de confiance avec des implications politiques, sociales, économiques. Donc, ce sont les rapports entre l'État et le citoyen. Et ces rapports-là ont un volet financier, comme il y a aussi un volet légal. Et ce volet financier qui nous intéresse particulièrement dans cette émission, eh bien, le citoyen apporte ses ressources et aussi attend à recevoir des services en qualité. Et on voit déjà aujourd'hui dans le monde comment les citoyens se soulèvent pour demander aux autorités, pour demander à l'État d'améliorer la qualité des services publics. Donc, c'est ce grand défi qui attend aujourd'hui tous ceux qui gèrent ou aspirent à gérer les ressources publiques. Sénateur Leblanc, eh bien, sans désemparer, je vais vous dire quelle est. D'abord, je vais vous présenter brièvement, puisque on vous connaît, vous êtes le Leblanc, mais il est toujours bon qu'on se présente. Moi, c'est Edgar Leblanc. Fils, c'est un peu comme vous-même. Ok, je suis sorti dans Nip, dans Miragouane, et tout près à Payan. Et je dit comme professionnel, moi d'abord, j'ai une formation d'ingénieur et je passé 12 ans à la direction des transports au ministère des Travaux publics. Et puis aussi, j'ai une formation, même si je n'ai pas jamais utilisé directement comme professionnel, en administration civile. Mais à partir de 91, je fais un choix, j'ai choisi la politique comme un choix de vie. Et à partir de ce moment, moi, beaucoup plus occupé des questions, c'est-à-dire d'ordre public, des questions qui ont rapport avec le bien commun, avec la situation générale du pays et des gens dans le pays. À ce titre, moi, donc, j'étais sénateur de la République en représentation de la Grand'Anse, parce que les NIP viennent département en 2003. Donc, avant, de 1995 à 2000, donc, moi, j'étais sénateur et président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, ça te permet aussi que j'étais un petit peu très c'est-à-dire au point des finances publiques, de la gestion des affaires publiques. Et après, comme membre d'un parti politique, l'Organisation du Peuple en lutte OPL, m'apprend de 2004 plutôt à 2011, était comme coordonnateur général. Et à partir du dernier congrès, le 6e qui fait à Marigot dans le sud-est, moi retourné comme coordonnateur général du parti. Et à ce titre, c'est-à-dire dans la gestion publique à partir du Sénat, donc je fais les finances publiques, et puis dans le parti politique, tout encore là encore, la crise de l'extérieur, il y a un impact sur toute organisation, toute société, et là encore, ok, on va gérer les difficultés que crise là, les gagnent sous sur organisme en général et sur individu qui fait partie de lui-même. Et je vais dire là, crise là, dans cette dimension multiple, crise de l'État, c'est-à-dire dans la fonction que l'État gagne pour le remplir et qu'il y a une difficulté à remplir, qui vient faire que l'État comment face société. La société a senti que l'État, ça qui là, son l'État qui là qui peut craser. Au lieu que les viennent prendre en charge pour lui permettre d'épanouir, ils senti que ils sont obstacles à lui-même. Si bien que, je crois que c'est Wolf Trouillot qui parlait de dans la relation l'État avec la société, comme Tado, l'État qui en opposition, qui gagne les sociétés en population comme ennemi face. Et ça,
li sorti depuis, on a dit, très longtemps. Dès le début, où les gens étaient fondés, li là comme prédateur qui apprend et qui pas même porter en rien. Alors, avec le temps, les ressources naturelles, les ressources matérielles, il y a dégradé, etc. La situation, ça vient plus mal. Et je dis, quand nous avons parlé dans la crise, nous voyons comment que les citoyens ne pas reconnaître non représentant de l'État, non responsable qui peut servir. Or, responsable, ils ont besoin les ressources, notamment les ressources financières, pour être capable de faire l'État fonctionner et bailler service. Or, ces ressources financières, ils demandent pour qu'à bien joindre une relation de confiance, une relation où les gens qui a porté là, parce que c'est les citoyens qui peuvent porter l'argent sous forme de taxes qui a payé un peu partout, ok, qui a porté là pour que eux-mêmes ils ont senti qu'ils ont confiance. Les gens qui l'a géré, ils ont géré suivant la loi, ça la loi dit, ils ont géré, alors dans le temps, on disait un bon père de famille. Donc maintenant, c'est un bon gestionnaire d'entreprise, l'État comme grande entreprise, c'est-à-dire maintenant, pour que, il fait en sorte que gagner des objectifs qui fixés, gagner des stratégies qui définies, gagner un cadre légal, la loi, règles établies, et tout ça, mettez donc en relation avec des démarches organisationnelles pour des résultats. Il paraît, non, mieux que ça, c'est un fait, c'est un constat. Toute la gestion des finances publiques, toute la gestion de l'État n'est pas faite sur la base de résultats. Vous avez l'impression que quelqu'un qui est responsable, eh bien, les non-fonctions, etc., eh bien, temps passé, gain qui plus concerné par d'autres, plus responsable que d'autres, après comment le TACA fait la marche vite. Mais il n'y a pas à l'origine une bonne définition de qui ça nous voulait obtenir et maintenant qu'on y a qui cadre nous pour le travail pour nous faire l'obtenir. Mais il faut dire aussi que l'éducation lit pour beaucoup, parce que les citoyens également, ils ne sont pas informés, ils ne sont pas formés tout sous ça que les responsables doivent faire, comment pour faire, et eux même leurs droits qu'ils ont gagnés pour demander des comptes. La reddition des comptes, dans le cadre de gestion des finances publiques, c'est donc encore un autre facteur qui est très, très, très important. Nous avons parlé donc de questions de confiance. Alors, il faut que nous avons tout. C'est-à-dire, comment, aujourd'hui, rétablir confiance là pour permettre que gagne une meilleure gestion des ressources et cette meilleure gestion a permettre que l'État rentre plus cob et avec la responsabilité qui t'a gagné au niveau des services fait que public là population t'a recevoir plus de services. Je dis c'est adéquation ça pour nous comment établir d'accord capable de rentrer plus cob en établissant la confiance et la confiance d'abord c'est non on t'a dit lorsque par exemple quelqu'un l'a rentré dans un poste pour lui remplir une fonction. Fonction ça sont fonctions qui pourraient le mettre en situation pour gérer des ressources de l'État. Gagner un élément important fixé par la loi qui demandait que quelqu'un qui prend donc gain pour le gérer, etc., avant de gagner des biens qui sont bien personnels. Les maintenant pour faire acquisition, soit par rémunération et des frais que la gagné, ok, d'autres. Il y a une différence très claire qui peut établir avant entre ce gain qui c'est patrimoine PAO avec ça qu'on est là qui c'est patrimoine collectivité, qui c'est patrimoine national là. Si nous regardons dans la gestion globale de l'État, l'État pas nous sont l'État patrimonial, néo-patrimonial. Côté que à la tête là, chef l'État par exemple, ministre là, etc. Ils gèrent comme si c'était gestion par eux, c'était même gens avec bien privé pas de différence. La loi voulait que quelqu'un qui entre dans fonction dans poste, qui peut le gérer au départ, il fait déclaration devant notaire. Les carbone public, il n'est pas obligé, il n'a pas fait l'obligation pour le rendre public. Mais c'est un document ou dossier qu'il a et qui t'a doué, c'est-à-dire libre d'accès pour l'information. Parce que maintenant que ou en force, eh bien à l'entrée, nous avons un patrimoine privé, PAM, que ce soit par héritage ou bien que nous avons acquis par le travail que nous avons gagné, eh bien voilà, mais qui s'allie. On prend le travail et pendant le travail là, on a gagné une accumulation qui fait certes, mais il y a proportionnel à ça que légalement on doit rentrer. Et au bout
de mission, de mandat, ou bien après que je parle encore parce que je me déplace ou quoi que ce soit, eh bien, il y a une déclaration nouveau qui fait qui pour montrer l'adéquation entre ça me gagné avant, ça que travail là permet de acquérir et ça me gagne et qui montre là, je gérer bien ou pas gérer bien. Il faut dire aussi que il y a un autre élément qui peut permettre les citoyens eux-mêmes vérifier ça. C'est la perception d'enrichissement, je dirais, illicite, entre ça où on a touché normalement et les autres revenus secondaires que l'État a gagné et le train de vie que l'État mené. Niveau de vie, les cas paraît parce que si on prend un pays, notre pays aujourd'hui, on prend un jeune fonctionnaire qui a un poste de service. On suppose que les touché relativement bien. OK? L'a touché à peu près 60 000, 80 000 goudes le mois, les gagnants, frais, etc. Mais au bout de 2 ans, on rend compte que ce fonctionnaire-là, les gagnants une maison qu'on a évaluée à 500 000 $, les gagnants 2 machines d'ado la Kaili, les donneurs ont fait 5 voyages à l'étranger. Un problème là, parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre le niveau de vie ça et la rémunération normale qu'on gagne et même les frais qu'on gagne. Et même si en 2 ans, où tu as un petit business, je ne sais pas quoi business là, dans un pays qui a pays pas loin, qui a rapporté autant d'argent. Sauf dans la loterie. Alors, autrefois, c'était ou bien on gagne dans la loterie, mais on gagne dans la loterie, il y a des gens qui connaissent, ou bien tout, ou on prend un gage. Car le diable, mais je dis, nous connaissons que ça, il n'est pas passé. Il n'est pas passé encore. Donc, alors, l'information du public, mais la formation du public aussi important. Très bien. Avant, nous avons ça, alors, je fais un petit rappel aussi pour nos téléspectateurs, spécialistes et internautes. Alors, le sénateur Leblanc vous a parlé de la déclaration de patrimoine. Alors, nous rappelons que depuis 1826, il y a eu un texte sur ce qu'on appelle l'hypothèque légale sur les biens des comptables publics. Et il y a plusieurs lois jusqu'en 1985 aussi sur la comptabilité publique qui avait fait obligation aux comptables publics d'avoir cette déclaration ou bien, parallèlement, d'avoir une hypothèque légale sur leurs biens. Et en 2008, le texte de 2008 qui a prévu la déclaration de patrimoine qui concerne à la fois tous les postes électifs ainsi que les membres de cabinet, les conseillers du président, des ministres, etc. Et ce texte aussi concerne les agents de la police, les agents de l'immigration, les agents de la DGI. Ça veut dire cette disposition-là, depuis 2008, concerne tout ce monde-là. Donc, on parle de la déclaration de patrimoine. Et comme l'a si bien dit le sénateur Leblanc, c'est la porte d'entrée pour tout comptable, tout gestionnaire ou donateur de fonds publics. Donc, l'émission, encore une fois, c'est gestion des ressources publiques en période de crise. Et notre invité, c'est le sénateur Edgar Leblanc. Sénateur Leblanc, puisque nous parlons, vous avez bien parlé je dirais, des éléments de cette crise, comment les gestionnaires doivent se comporter, particulièrement la reddition des comptes et la déclaration de patrimoine, et aussi la possibilité que ceux qui sont responsables de la gestion des ressources publiques puissent donner l'exemple par rapport aux éléments de leur train de vie. Donc il ne faut pas que le train de vie soit en désaccord par rapport aux éléments de rémunération. Alors, encore une fois, nous disons que l'homme est né bon, la société le corrompt. Donc, les lois sont là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à créer la confiance nécessaire entre ceux qui doivent payer des impôts et ceux qui aussi doivent gérer les impôts? Et ceux qui gèrent sont aussi des payeurs d'impôts. Ils sont concernés. Mais ils ont l'avantage de pouvoir, en principe, décider de la gestion des impôts. Donc, comment arriver à ce juste équilibre pour qu'on puisse créer cette confiance nécessaire et améliorer la qualité des services pour la population qui attend? Je pense qu'il y a deux champs pour nous garder. Premier, c'est
respect règle, respect la loi. Ou bien une fonction ou à rempli, ou bien une responsabilité, il définit dans le cadre légal. Ça la loi dit. Et suivant ça la loi dit, ou bien donc en premier comme citoyen, ou bien comme responsable de l'État pour ou gérer dans le cadre de la loi, suivant ça la loi dit. Très bien. Un deuxième aspect, c'est l'aspect de contrôle. Très bien. OK? Parce que mon ali ka bien d'ado vle gérer etc. Souvent nous voyons ça. Quelqu'un gagne un travail pour le faire et puis il dit comme ça, ah, je pense que si me fait comme ça, il t'a plus bon. Il t'a plus bon publiquement. Mais s'il fait comme ça, il t'a fait en dehors du cadre légal. Tout à fait. Or, ou contraindre par la loi pour respecter la loi. Et comme dans le pays, nous, dans le pays d'Haïti, depuis longtemps, nous prenons cette mauvaise habitude de gérer suivant d'ado bonne volonté, nous, bonne conscience et non suivant la loi. Nous avons estimé la plus bon pour le pays. Et c'est nous qui prenons d'ado cette autorité, cette liberté de décider la plus bonne pour le pays pour le faire. Mais tout ça fait, c'est parce que le contrôle n'est pas fait. Parce que si le contrôle en fait, on est capable de faire quelque chose qui est bon, oui, mais s'il fait, c'est-à-dire en inadéquation avec la loi, ou supposé sanctionner pour ça. Donc, deuxième champ, c'est le champ du contrôle. Très bien. Et dans le cas de contrôle, il y a deux niveaux. Il y a un niveau, ça la loi définit même, et les institutions, les instances publiques qui sont placées pour contrôler, puisqu'on a parlé de gestion de finances publiques, on a parlé de Cour supérieure des comptes tout d'abord, on a parlé pour certains responsables, tels que ceux qui sont au niveau de la plus haute direction de l'État, ministre, premier ministre et autres, on a parlé là du Parlement, ok, qui pour faire contrôle de gestion. Nous gagnons aussi, je vous dis, j'en ai parlé tout à l'heure, de apparence d'enrichissement illicite, c'est-à-dire inadéquation entre train de vie et les ressources qu'on est supposé rentrer. Nous gagnons donc des institutions en tant que ULCC, tant que UCREF, qui là, même, pour suivre ça à partir de déclaration de patrimoine, il est très content, Jean, que vous soyez tout exposé là et expliquer là, pour que éclairer toute la population. Et des institutions comme ça, qui, dans l'histoire, nous, récente, nouveau, mais depuis leur instituant, nous pas senti qui résultat au produit. Je me rappelle le Cour supérieure des comptes, par exemple. Cour supérieure des comptes, on t'a dit c'est avec dernier conseil qui montait là, et dans la période de pression qui était gagnée dans la dernière élection 2010 à peu près, qu'on fait un grand effort de réunir les chambres et puis de prendre des ordonnances, soit de débat, soit de quitus. Avant, en presque 20 ans, Cour supérieure des comptes, les chambres, pas réunies pour te prendre un jugement pendant 5 fois, non? C'est comme si responsable chargé de contrôler, ok, soit par lâcheté, soit par complicité, soit par corruption également de leur part. Parce que, il faut le dire aussi, où elle nous a parlé tout à l'heure, dit que les grandes institutions, au niveau du ministère des Finances également, il y a l'inspection générale. C'est une institution, nous partons de parler de lui, et puis c'est une institution très forte, très importante dans la question. Et on a institué les comptables publics, qui éparpillés dans toute institution, tout service, etc. Pour d'abord, a priori, ok, garder si, il y a des ressources qui est allouées dans le budget, si ensuite que la conformité. Il y a conformité, donc pour d'accord et puis pour monter. Or, voilà comment, journée aujourd'hui, nous avons dénoncé un paquet de cas de mauvaise gestion, un paquet de cas d'irrégularité dans un processus, particulièrement des processus de marché public. Il y a eu des comptables publics, il y a eu la Cour des comptes, jusqu'à ce que maintenant, les adjugés et dans l'exécution, c'est dans l'exécution seulement que nous avons parlé que il n'y a pas de fait du tout, ou bien ça qui fait là pas correspond du tout à ça qui sortir. Mais tu as gagné des irrégularités depuis dans suivi dans le processus. Donc, deuxième champ, qui est le champ de contrôle, est particulièrement important. Là, ma produit encore la formation telle que cette émission d'Okpa Magazine, je pense que c'est très utile. La formation du grand public pour que lui-même est capable de gagner une certaine connaissance du fonctionnement des institutions, de comment pour gestion au fait, pour le capable mieux dénoncer
et même fait pression pour que ce n'est pas dénonciation seulement créée, c'est pour y aller jusqu'à pression sous instance de contrôle pour être capable de contrôler. Donc, je pense que deux éléments ça sont capables de bien aider à recréer confiance. Parce que toute question, c'est que, journée aujourd'hui, citoyens ne pas quoi dans l'État. D'ailleurs, il qui passe là. Depuis où on a géré dans l'État, depuis on aspire à gérer, donc on a politique, on a une perception mauvaise qui veut que ou c'est volé, ou c'est magouillé. OK? Si bien que après, moi, je toujours dit, moi je fais choix à la politique. La politique qui vient sur moi, c'est moi qui allais me choisir. Et je me dit, faire comme choix de vie, c'est là de me sentir bien. Donc moi fier pour me dire que moi c'est un politicien, moi politique là m'a fait de façon constante, active, tout comme lorsque pendant 12 ans, j'étais responsable de service, responsable d'unité d'abord, de service, de section et dans la direction des transports, j'étais un ingénieur et je dois appliquer à bien faire ça m'a faire. Et tout comme tout. Dans le champ politique, là, tout comme tout, là, responsable dans le service, on doit appliquer à bien faire ça. Et bien faire là, c'est une question de conscience, mais c'est une question tout de compétence, c'est-à-dire que de respect de fonction gagnant, ça que la loi définit comme compétence que le baou et comment donc ou remplir, et en ce sens, à tout moment, capable de rendre compte. Rendre compte face à l'autorité chargée de contrôler, mais rendre compte à grand public là tout. Oui. Donc, moi, je pense que deux chances capables d'aider à améliorer la confiance, à rétablir la confiance, et en ce sens, à faire que les citoyens plus sentent que sont capables de payer, parce qu'en général, on a parlé de payer pour l'État à fonctionner, aucun citoyen, dans n'importe quel pays d'ailleurs, pas même fait ça. Donc, c'est ça qui fait que l'État lui-même, il balle tête l'autorité, il commence par faire responsable, comporter au bien, battre l'autorité pour le là, pour exiger et que ils respectent devoir ça de citoyen qui c'est payer les impôts. Très bien. Alors là, il y a un dilemme, sénateur Leblanc, c'est qu'on a un budget de 2 milliards, 5,6 dollars, et parallèlement, nous avons une population qui croît. Donc, il n'y a pas suffisamment de richesses créées pour satisfaire les besoins de cette population grandissante, croissante. Et parallèlement, les habitants ne sont pas, les citoyens ne sont pas satisfaits de la qualité des services publics, ils ont tendance à ne pas payer leur dû à l'État. Et parallèlement, ceux qui sont dans la gestion des ressources financières, eh bien, ils ont, je dirais, le dos au mur, parce que il faut avoir des ressources, il faut demander aux gens de payer, et parallèlement, on a l'impression que les ressources sont là, elles sont limitées, mais parallèlement, les services se font encore attendre. Les priorités, comment les découvrir, comment les déceler, de manière à pouvoir utiliser de la manière la plus efficace les ressources publiques. Vu l'importance de cette question, pas vrai? On prend une pause et les spectateurs, les spectatrices et internautes, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 387e édition de l'émission OCPA Magazine, émission qui a pour thème Gestion des ressources publiques en période de crise. Notre invité, le sénateur Edgar Leblanc.
Le sénateur Leblanc, sur la première partie de l'émission, vous a expliqué très clairement le dilemme entre les dilemmes, payer des impôts, avoir des services, ne pas payer et attendre des services. Donc, il faut, je dis, un point d'ancrage, un point d'équilibre. Et c'est ce qui aujourd'hui, comme l'a si bien dit, permet de réaliser la confiance, puisque en période de crise, la crise, nous avons une crise de confiance entre ceux qui gèrent les ressources publiques et ceux qui doivent financer les dépenses publiques. Donc, quelque part, il y a une fonction essentielle, c'est la fonction de contrôle, la fonction de reddition des comptes. Et la gestion des ressources publiques se fait dans le respect de la loi. Les lois sont là. Les lois sont là puisque les procédures sont tracées. Et les procédures sont tracées et aussi les résultats, lorsqu'ils ne sont pas au rendez-vous, il y a aussi des sanctions qui sont prévues. Donc, encore une fois, sénateur Leblanc, par rapport, je dirais, au côté très maigre des ressources et l'immensité des besoins, comment choisir dans le cadre d'un budget? Comment choisir pour que les gens puissent payer leurs dû et avoir des ressources, et ceux qui sont appelés à gérer les ressources publiques puissent également rendre compte de leur gestion et arriver à de meilleurs résultats. Alors, avant que nous te passions dans la pause là, où tu as fait remarquer comment nous gagnons un budget d'ado très maigre, et comment la population en lui-même la croît et même rapidement à 2,5% de taux de croissance est supérieur à taux de croissance économique nous, qui crée un problème. Et nous considérer les pays par rapport à l'autre pays qui est autour nous gagnons une pression fiscale de l'ordre de 14%, alors que autour de nous, il y a 20 et côté même, il y a 34%. Normalement, nous devons augmenter la pression fiscale, peut-être pour nous capables de joindre ressources, pour l'État qui a joindre ressources, pour le bail service. Mais, historiquement, l'État pas jamais vraiment soucieux de toute population. Moi, je dis toute parce que les gens pays ont été organisés, où tu as des villes et l'État lui-même était concentré à bail service à gens qui dans la ville. Reste dans la grande majorité, dit avant, de l'ordre de 80 jusqu'à 90% qui étaient en dehors des villes, ils étaient considérés en dehors de l'État. L'État n'a pas occupé. Maintenant, il y a un renversement qui a fait au point que Kounila, nous à 51% qui viennent dans la ville, mais nous, ça baille tout. C'est que service tellement faible, etc., Kounila, cadre d'accueil pour recevoir mon sao, ils viennent créer l'autre qualité problème dans la ville Kounila. Avec bidonvillation. Pression sur les ressources des services publics. Des services publics, une grande pression. Et pendant longtemps, on t'a fait remarquer comment que dans l'histoire, politique, il était toujours fait en façon, t'as dit, en bouleverse, c'est de rares périodes, t'as dit, d'accalmie, de gestion normale qui était faite, mais toujours sous pression. Pendant t'as dit, un temps long, ça ou gagné côté que gestion ressources financières, si ça qui rentré, eh bien, ils fait dans un cadre de désordre. Les gens qui ont collecté, eh bien, depuis qu'ils ont collecté ressources, etc., eh bien, il y a des déchets pillés, il y a retiré la donne. Quand il a l'arrivée au niveau du trésor, quand il a réparti et gestionnaire même tout ça, qui montrait particulièrement l'aspect de non-application de la loi pour sanction des violations, d'où impunité. Et c'est impunité en lui-même tout qui peut alimenter le cycle de mode de mauvaise gestion. Ça. Comment faire donc pour que l'État gagne plus de ressources, il capte plus de ressources et que la population en lui-même l'accepte tout pour l'hypothèse. Je pense que tout d'abord, c'est ça qui gagne. Depuis au niveau de l'élaboration du budget. Pour que je ne t'ai dit avant que le budget est allé en termes de résultats d'objectifs qui ça que ANISA nous capable de faire de manière à ce que les inscrits dans une logique
qui induit d'autres actions qui après lui-même arrivent sous un développement plus large, plus intégral. À partir de l'identification des besoins, ça. Mais besoins ça où est identifié, c'est d'abord au niveau de la population et pas la population qui est dans le centre, mais la population des périphéries et aussi du centre. Constitution 1987, là, qui était marqué un changement véritable par rapport à avant, côté que c'était la centralisation des ressources, c'était la centralisation du pouvoir, et puis reléguer à l'extérieur toute population qui était dans les périphéries. Population, ça a été gardé pour que gestion les faite de proximité, responsable qui plus près population, Kazek qui peut gérer section qui plus près, magistrat qui gagne commune, et puis jusqu'à ce que nous passions par une gestion globale du territoire au niveau du département et arriver à l'État. Il prévoit malheureusement le poids de habitude, mauvais pli de concentrer Kembe pour ça dans mon là. Donc autorité centrale yo pas de gagner ni la vision, ni l'ouverture d'esprit, ni le courage aussi de faire que certaines parties de privilèges qui ont été gagnés dans la gestion des fonds publics pour être déplacés, voyez-les, soit par la déconcentration à travers les organes déconcentrés des ministères, soit par la décentralisation directe dans le cadre collectivité territoriale qui vient créer. Donc, ça vient créer, je pense que journée aujourd'hui, il faut effectivement, c'est-à-dire rendre fonctionnelles les collectivités, c'est-à-dire en libérant les ressources que vous devez gagner. Un exemple simple. Depuis 1996, la loi portant fonds de développement, fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Ensuite, il y a eu aussi la loi qui a fixé les sources de financement de ce fonds-là. C'est FDCT. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un fonds qui a à peu près 2 milliards de gouttes. Depuis 1996, il est dit qu'il faut que élection au deuxième degré au fait de manière à ce que les assemblées des collectivités territoriales soient en place jusqu'à ce que nous arrivions à la commission chargée de gérer ces fonds-là. Élection au pas jamais faite à dessein et ainsi ces fonds continuent à être gérés par le ministère de l'Intérieur. Comment le ministère de l'Intérieur gère ces fonds? Il gère en grande partie pour répondre à des préoccupations qui n'ont rien à voir avec gestion collectivité, avec population qui est dans la section communale, qui est dans la commune. Alors, ça montrait que, nous avons dit, étroitesse de vue, incapacité à sortir de traditionnel, l'enjeu ça qu'on fait pour nous aller, même dans le respect de la loi, aller vers le nouveau. Parce que nouveau, on t'a permettre que la population qui dans l'arrière-paysan, ouais que il y a un petit travail qu'a fait. Il y a un espoir que demain a mieux. Mais tant qu'on y a l'heure que au mandel pour lui payer, il y a plus envie de faire qu'avant. Mais il faut dire tout demander pour payer. Gens que nous-mêmes nous fixons taxes, nous surtout mettons sous taxe indirecte, taxe qui a particulièrement sous consommation, ça que li pas la prendre là, mais qui baisser pouvoir d'achat mounio, qui fait que mounio conditions de vie viennent plus difficiles. C'est comme si on t'a dit qu'on paresse au niveau de responsable à la tête pour aller chercher d'autres sources de financement, pour aller garder tout les sources qui au niveau de entreprise par exemple. Tout le temps protégeant acquis parce que pour ne pas contraindre un chef d'entreprise tellement en pressurant pour que qu'on est là, il n'est pas capable de faire profit suffisant pour développer l'entreprise. Donc, il faut en profiter. Mais quand même, nous ne sommes pas capables de chita seulement sur TCA, ou aller chita seulement sur taxe qui direct, qui vient faire la vie, ça plus mal, vient plus mal, puis plus. Et comme nous avons une population grande majorité liée à faible revenu, donc, tiro sous ça, les mêmes comme l'Indien, leur a monté taxe sur les comme ça, etc., ils ne sont pas capables, taxe ne sont pas efficace encore, ils perdus en efficacité. Ou viennent là, viennent
perdu à l'échelle, qui fait que ou pas qu'à ouvrir et budget un peu plus, ou pas qu'à ouvrir assiette un peu plus. Donc, j'entends dire, c'est un dilemme même quoi que dilemme ça les cap tranché à partir de une vision claire, ok, de Cuba pour aller et une volonté politique de faire les choses dans le sens pour améliorer les conditions puis faibles, dans le sens aussi pour nous appliquer la loi. Et je t'ai dit tout à l'heure là, qu'il y a un responsable qui pourrait faire ça, il faut que eux-mêmes, au-dessus de tout soupçon. En commençant par déclaration de patrimoine, mais ensuite, dans la gestion même, les audits qui doivent être faits sur tous les services en général, ministères et entreprises déconcentrées de l'État et tout ça, tout organisme de l'État, audit qui doit être fait, qui pour montrer que il y a adéquation entre ça que tu prévois, comment il fait et résultats qui gagnent, c'est résultats que nous t'attendons. Si il y a un problème, eh bien, audit l'a suggéré comment corriger et comment améliorer chaque jour. OK? Donc, qui fait que moi-même, je pense que ce dilemme-là, nous devons sortir là-dedans parce que taux de pression fiscale, nous, il doit augmenter. Cependant, il n'est pas capable d'augmenter seulement à l'occasion de préparation budgétaire et que nous fixons un peu plus sans que résulte, c'est que ce n'est pas sur la base de résultats, non? Souvent, nous, que nous avons un budget a été à peu près 126 milliards, 130 milliards de gouttes. Nous n'avons pas aucun résultat pour l'année et puis l'année prochaine, le budget a augmenté. Comme si nous avons récompenser des services qui n'ont pas de résultat et puis qu'on est là, on a une balle plus comme pour gérer. C'est le contraire. Si sous base sortez pour faire, ou pas arriver à faire 50%, donc, on gagne qu'on est là pour reprendre le travail là, pour augmenter cette année-là. On ne peut pas même réaliser 50% de ça côté pour faire, et puis l'année prochaine, il y a un peu plus d'argent. Donc, il montre que la nécessité de gagner une journée aujourd'hui pour que nous effectivement pensions dans le cadre budget nous, à des budgets qui à une gestion qui allait sur résultat, à un budget programme tout. C'est-à-dire que gagner des objectifs qu'on fixe, il y a un programme qu'on définit et sous base programme ça, nous avons un budget qui lui-même a tenu compte de des caractéristiques d'annuité que les gagnent. C'est qu'un bon programme sur 3 ans, mais à glissant à partir de ça. Autant de outils qui gagnent, mais il demande une autre vision, il demande une ouverture d'esprit qui peut permettre nous d'être plus créatifs, plus innovants dans le mode de gestion. OK? Donc, alors, on parle de créativité. Donc, cette créativité, elle doit se manifester aussi au niveau des mesures à prendre. Puisqu'il faut augmenter les ressources, donc quelque part, il faut que l'on soit vraiment créatif pour éviter que l'argent économique, détenteur de ce pouvoir d'investir, d'épargner, ne se sente en confiance. Alors, c'est là le grand dilemme. Maintenant, puisque nous parlons de crise, gestion de ressources, comment peut-on aujourd'hui repenser ce système? Donc, certes, nous avons parlé de volonté, nous avons parlé d'impunité, nous avons parlé des lois, mais les gens qui attendent, qui nous observent, qui regardent l'émission, se demandent aussi comment peut-on repenser ce système. C'est un problème presque mondial. Il y a par exemple une crise de la gestion des hôpitaux aux Pays-Bas. On assiste à la crise en France, les gilets jaunes. Chez nous, il y a des manifestations, etc. Donc on sent qu'aujourd'hui, les populations sont à bout de souffle. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que l'on pour comprendre, revivre, puisque des rapports plus transparents entre l'État et le citoyen. Là, nous retournons encore, tu as dit, dans tout début. Très bien. Côté que dès le début de l'émission, nous parlions de confiance et nous parlions de méfiance qui gagnait entre la population, non-confiance entre la population et l'État. Et effectivement, mode de gouvernance globale, non, il conduit nous à la faillite. Très bien. Okay? Et maintenant, en citoyen, commencer à dire non, éveil de conscience nationale, à prendre compte précisément, par exemple, sur Petro-Caribé. Mais l'aller au-delà de Petro-Caribé. L'aller, il a prendre compte sur mode de gestion ressources maigres de l'État qui pas bail résultat, Li
poser un problème d'impunité que nous sommes parlé là. Maintenant qu'on est là, cette gestion-là, cette forme de gouvernance qui était là avant, ce qui est le Chita. Le Chita, tout d'abord, au niveau économique, c'est que dès le départ, il y a eu un choix, je dirais. Un choix qui, au lieu que nous allons transformer ça là, pour nous produire des biens qui a là, qui a dans le commerce, dans les échanges, apporter ressources bonnes et puis ressources la traduire en service et tout ça, eh bien, nous partons plutôt dans le commerce, mais surtout sur la base de rente. C'est-à-dire que nous avons gagné principal capital là, qui c'était là, et bien, nous mettons mon sous lui, qui a travaillé sous lui, etc. Et puis, nous partagé avec elle, nous prenons restant, nous vendons, et puis nous gagnons ça qui rentre. Aucune transformation pas faite. On a eu dans l'histoire d'Haïti, pendant le 19e siècle, pendant une bonne cinquantaine d'années, on a eu un débat entre choix vers et maintenir la propriété, travail, produits denrées, vente, etc. et la transformation au niveau de l'industrie. Pendant un certain temps, choc là aller, mais il vient porter au niveau politique où c'est pas les entrepreneurs, c'est pas les agriculteurs organisés qui me dit à faire ça, ils viennent plutôt les représentants politiques. Et ça peut faire que grand choc peut le gagner, il peut le craser et nous rester quand même dans le système de rente là, parce que rente là pas seulement à ce niveau-là, rente là il traverse tout partout. On va regarder même dans fonctionnement administration publique. Administration publique là, on a remarqué que on poste, on job etc. Et bien on vient chita là-dedans là, on passe via etc. Ou pas même au bout du compte qu'a fait bilan pour voir que ça que on produit effectivement par rapport à ça. Donc sinon que chaque mois on tire rente cap rentrer etc. pour mettre sur côté et qui en définitive pas permettre que nous avancer, nous évoluer. C'est il définit tout OK quelque part d'ado une mentalité. Il renforcer mentalité de retenir, de pas créer, ouais, de pas inventer. Et au niveau de la gestion de l'État qu'on est là, il fait que les responsables de l'État, c'est plutôt des gens qui au service de ceux qui gagnent donc ce privilège-là de recevoir rente, de faire rentrer un produit, etc., pour qu'il y ait un système. Il faut donc, pour nous là, avancer, etc., garder ce point ça pour nous changer différents modes de gestion. Ça. En commençant donc par imposer l'autorité. Mais l'État est si faible que le pas capable d'opposer l'autorité. Alors, à partir de ce moment, moi-même, je pense que, journée aujourd'hui, nous appelés à faire le grand étalage dans le cadre de la concertation pour nous dire que elle n'a pas marché bien. Au niveau de tel secteur, voilà les griefs qui gagnent dans tel secteur, voilà les reproches, voilà aussi les points d'intérêt, les points d'acquis sur lesquels que peuvent les bouger. Et puis, dans différents secteurs, différents groupes, pour nous mettre sur table et garder qu'on est là, sous grief, sous acquis, sous intérêt, etc., comment joindre des points d'accord. Et à partir de ces points d'accord, créer un espace d'engagement de différents secteurs pour ce point d'accord, pour nous avancer. Dans le cheminement, qu'on est là, comment rapprocher pour nous gérer les désaccords, les points d'intérêt particuliers. Ça permet de nous faire une chose. Une première, c'est de communiquer, car il y a un gros problème dans la société, c'est un déficit de communication. Nous croiser avec des gens dans le pays, comme si c'était des étrangers. Gagner des catégories sociales dans le pays qui sont totalement fermées, qui ne sont pas en communication avec l'autre. Pourtant, nous toutes, nous concernés par l'État paysan, nous toutes, nous gagnons à situation de dégradation là. Quelque part, nous responsables. En dehors de responsabilité première que le monde qui est en poste doit gagner. Mais nous gagnons là ce déficit de communication que nous devons en tout premier chercher à combler. Et je crois que c'est une grande concertation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dialogue national, convention, états généraux, toutes formes. L'important, c'est que effectivement tout le monde senti une nécessité pour ça. C'est-à-dire là, c'est l'accord global, universel, tout le monde est d'accord sur ça. Mais c'est comment l'initier, c'est comment le faire. Initiation, on t'a dit,
une prise de conscience au plus haut niveau de l'État, qui est l'État. Pas marché, lié en défaillance, lié en dégrabat, vous comprenez, et que maintenant qu'on est là, nous avons convoqué cette grande. La méfiance, non-confiance, etc., fait que il n'est pas qu'à faire comme ça. Moi, je dis que peut-être une démarche qui est capable, positive, bas résultat, c'est à faire la communication, c'est-à-dire au niveau horizontal entre des représentants de telle catégorie, de tel groupe, de tel secteur avec d'autres représentants, etc., pour poser un dialogue bilatéral, ok, problème qui gagne dans le secteur, PAM, côté m'a évolué, ça me gagne comme intérêt principal, ça me gagne comme grief. Et en échange, petit à petit, ok, marcher contre l'un avec l'autre pour nous arriver capables ensemble qu'on y a dans une grande assise fait. Naturellement, à gagner de notre côté un support technique à apporter parce qu'on peut organiser une grande assemblée, un grand chita parler comme ça pour c'est des gens qui ont échangé. Non, c'est des gens qui viennent échanger sur des points qui déjà amenés, traités, une thématique qui définit, des décisions prendre, et puis nous rassembler là pour nous venir valider, pour nous venir prendre des décisions formelles. Moi, je pense que c'est une formule aujourd'hui qui est capable de permettre nous parler ensemble, découvrir une l'autre et surtout découvrir intérêt qui gagne dans différents secteurs et où se trouve le bien commun. Donc, au niveau de ce bien commun-là, réapprendre donc à reconnaître le bien commun et à protéger le bien commun et à travailler pour l'épanouissement, le développement du bien commun, c'est-à-dire de majorité dans nous qui bénéficient de ça. Et c'est ça qui a un grand rôle, l'État. C'est ça le doyer. L'État n'a pas l'État, carte de noblesse, n'a pas l'État et dimension que il doit gagner. Et par là aussi, moi je suppose que cette communication, ok, cet échange, ce rapprochement a bien fait que nous rebalancer nation, refonder nation, remettez nous en nation. Nous paraît beaucoup plus aujourd'hui à des individus qui sont au territoire. Ok, ce lien qui communique nous ensemble, qui fait que nous sentons que nous faisons seul, nous appartenir à l'art. Ok, ce vivre ensemble, les faibles. Ok, donc il faut nous renforcer tissu ça, il faut nous renforcer lien ça, qui permettent qu'on y est là ensemble nous capables de garder, c'est-à-dire un objectif à long terme côté que dans 15 ans, 20 ans. Nous croyons si nous faisons ça, à partir de ça, nous avons fait un grand saut. Ce que peut-être Jean-Noué là, nous apprend peut-être 50 ans encore pour nous réaliser, on pourrait le faire en beaucoup moins de temps. Donc moi-même, je crois que ce qui se dit aujourd'hui, question de dialogue national, convention, etc., tout ça, il faut donc commencer. Et commencer par se parler. Commencer par parler de groupe à groupe, contact par contact. Parce que je dis, pendant qu'on a parlé là, dans le pays, la situation est tellement arrivée dans un point de dégradation, tout le monde vraiment senti concerné. Maintenant, comme nous avons cette habitude de parler, et puis il y a beaucoup de méfiance qui fait qu'on a un paquet de petits cercles, un paquet de petits groupes de réflexion, petits groupes d'action. Fait groupe ça toucher une à l'autre. Et de là qu'on est là, nous sommes capables de passer au grand rassemblement qui a fait que nous poser un vrai problème fondamental pour changer donc mode de gouvernance avant que chita sous maintenant pour nous rendre compte que et deal et prendre décision, prendre engagement, désormais nous pourrons passer dans la production à partir de ça que nous gagnons là que nous pourrons développer, mode de gouvernance qui était chita sur la corruption, sur l'impunité, sur le non-respect de la loi, le contournement de la loi, ok, pour le passer sur le respect de la dignité, mais par-dessus tout ça, au centre de toute chose, c'est le respect de l'être humain. Le respect de respecter le monde que nous y nous-mêmes d'abord, et respect de l'ensemble de l'autre monde qui constitue la société ensemble avec nous. Moi, je crois que c'est dit concept, thème, respect à dans le centre, tout ça que nous avons fait pour nous passer nos étapes pour que les pral chita sous respect de la loi. Et c'est là qu'au niveau, au niveau politique, au niveau de l'État, on a privé à l'État de droit. L'État qui chita sous la loi, et cette loi, elle est une pour tous, sans catégorie sociale, sans niveau économique, quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, l'État avait gagné autorité et force que le gagnant pour qu'il y aille plus loin jusqu'à faire les citoyens payer ressources, payer redevances qu'ils ont gagné et les responsables le service, le travail que vous doyez. Moi, je crois que
Au moment où on a parlé là, dans l'émission, ça, dans tout pays, on parle de dialogue national. On parle de chita tendre, chita parler pour sortir de la crise globale, multidimensionnelle, multisectorielle, qui depuis longtemps, à répétition, mettait pays en bouleverse pour nous sortir et puis pour nous garder ensemble et créer un autre pays. Très bien. Là, eh bien, malheureusement, arrivé au terme de l'émission, il faut que notre pays, encore une fois, c'est le rôle des leaders, de tous les domaines. Mais nous avons une culture davantage de contestation que de négociation ou de concertation. Il va falloir que les hommes et les femmes, eh bien, portent niveau, étoffe ça, pour que ce pays puisse sortir de cette impasse. Il faut rebâtir l'État, il faut réviser le système, parce que quelque part, la gestion des ressources publiques nous concerne tous, et ceux qui en ont la charge, eh bien, doivent aussi se monter à la hauteur des attentes de la population tout en respectant la loi. Certes, il y a une grande question à savoir comment gérer les multiples fautes qui ont déjà été commises, les multiples violations. C'est la grande question. D'où une grande question à se poser, l'amnistie, la vérité. Il faut que la vérité puisse luire, puisque on ne peut pas non plus récompenser ceux qui ont fait du tort à la République. Donc voici le grand dilemme qui attend tous ceux qui veulent, qui espèrent ou qui gèrent la chose publique. La chose publique concerne le public. Il ne s'agit pas de gérer publiquement la chose publique, il s'agit de gérer la chose publique dans l'intérêt du public. Ainsi prend fin la 387e édition. Nous disons un grand merci au professeur sénateur Édouard Leblanc pour sa disponibilité et à vous encore. Nous disons à bientôt. Nous espérons revoir le sénateur Leblanc sur ce plateau pour parler de la gestion des partis politiques. Encore une fois, sénateur Leblanc, un grand merci. Merci et également. à bientôt. À bientôt. Parfait.